Bon, c'est parti, hop, on va venir juste ici. Pour commencer, on va avoir besoin de quelques valeurs ici. Donc hop, on peut mettre une virgule pour mes constantes. Je vais avoir un nombre de colonnes. NBCol est égal à 8. On peut le changer comme on veut, hein, on verra. Nombre de rangées est égal à 5 ici. Ok? Donc ça ne va pas bouger. À chaque fois qu'on démarrera une partie, ce sera le même nombre de rangées et de colonnes. Et on va avoir également une largeur de brique est égale à 75. Et on va avoir une hauteur de brique également est égal à 20. Donc, nanani nanana, col row, largeur brique, tac tac tac, ok, nickel. Est-ce qu'on a besoin d'une lettre en plus? Normalement, non. Ce qu'on va faire, on va créer un tableau avec toutes les briques. Mais elles n'auront pas de position. Elles vont juste être dans le tableau. Il y aura à chaque fois, dans ce tableau, un tableau pour chaque rangée, avec à chaque fois le nombre de briques, et un statut, vous allez voir. Donc c'est parti. Const brique est égal un tableau vide. For let i égale 0. I égale 0, j'ai dit. Tac. I inférieur à nombre de rangées. I++. Et là, on va faire une double boucle for. Donc pour l'instant, quand on est dans cette boucle i ici, for let i, eh bien à chaque fois, on va faire brique de i est égal à un tableau vide. Donc pour chaque rangée en fait, pour chaque brique de i, on va créer un tableau vide. Ok? Une fois que ce tableau vide est créé, on refait une boucle ici. On fait for let j égale 0. J inférieur à nombre de colonnes, j++. Hop. Et donc, pour chaque colonne, on va venir remplir à chaque fois le tableau qu'on a créé ici. Pour ce faire, on fait brique de i de j est égal à un objet, et on remplira donc ce tableau avec des objets, qui aura un x, qui aura un y, et qui aura un statut. Statut comme ça. Donc pour chaque rangée qui existe, on en fait un tableau, et dans ces tableaux qu'on va créer, eh bien, chaque élément, donc chaque brique, va être un objet avec une position sur x, une position sur y, et un statut. Le statut va nous servir à les supprimer ou pas si notre balle les touche. Ok? Donc, brique, c'est ici, d'accord? Et brique de i, c'est égal à un tableau vide. Et brique de i de j, c'est égal à chaque fois un objet qu'on met dans ces petits tableaux-là. On log pour voir si ça fonctionne. Tac, tac. Hop, regardez ce qu'on a ici. Tiens. Un tableau avec à l'intérieur 5 tableaux de 0 à 4. Et dans ces tableaux, à chaque fois, on a des briques qui sont représentées par les objets. Pour l'instant, elles n'ont pas de position. Ça va être la prochaine étape. Mais elles ont un statut et elles ont un XY. C'est parfait. On va pouvoir toutes les dessiner comme ça facilement. On les a toutes dans un tableau. Eh bien, c'est parti, on va les dessiner. Donc ça, on peut le mettre en commentaire. Fonction dessine brique. Hop là. Eh bien, si vous n'aviez pas aimé la double boucle for, eh bien, on va en refaire une ici. Parce que c'est bien les doubles boucles for pour aller itérer à travers des tableaux qui ont plusieurs niveaux. On dit qu'ils ont plusieurs niveaux. Ça va être quand il y a des tableaux imbriqués les uns dans les autres. Donc for let i égale 0, i inférieur à nombre de rangées, i++. Directement après, alors du coup j'aime bien les coller moi quand c'est après. For let j égale 0, j inférieur à nombre de colonnes, j++. Donc pour chaque sous-tableau qui contient des objets, eh bien on va aller itérer à travers chaque objet comme ça. If brique de i de j, si l'objet en question qu'on est en train d'itérer, point statut est strictement égal à 1, hop, donc s'il est toujours en vie, si vous voulez, si on ne l'a pas encore détruit avec notre balle, let brique de x est égal j fois largeur brique plus 10 plus 35. Je vais revenir dessus, juste on fait le y également et je vous explique. Et le y ici. Hop. Et là, ça va être i. Et ça va être fois hauteur brique. Vu qu'on est sur du y, c'est de la hauteur. Et on fait plus 30 ici. Qu'est-ce que ça veut dire ce calcul pour x ici? Ça veut dire 75 fois 8 plus 10 fois 8 plus 35. Et c'est égal à 750. Qu'est-ce que c'est 750? 750, c'est la largeur totale de notre canvas ici. Donc pour chaque brique d'une colonne, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va avoir 8 briques par colonne. Donc 75 fois 8, c'est la largeur de la brique,
fois 8 fois le nombre de briques, plus 10 fois 8, ça va être le petit décalage entre les briques, plus 35, ça va être le décalage à gauche et à droite. Et donc en fait, ça nous donne des briques qui vont être parfaitement placées au milieu de notre canvas. D'accord? C'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage à gauche de 35, puis on va leur mettre toute cette valeur-là, ça va être la création de toutes les briques, et il va rester 35 pixels à droite également. Ce qui fait qu'elles vont être parfaitement placées. Voilà, donc c'est du coup la même chose pour Y. Ensuite, on va placer toutes nos briques. Toutes nos briques, évidemment, qui n'ont pas été détruites, qui ont un statut qui est toujours égal à 1. Et donc à chaque fois, il faut dire brique de I de J, point X, eh bien on lui donne cette valeur, on lui donne cette position-là, de brique de X, et donc pareil pour Y. Hop, juste ici. Tac, tac. Et donc ensuite, une fois qu'on lui a donné ces valeurs de X et de Y, eh bien on va pouvoir les dessiner. Donc c'est parti, ctx.beginPass. ctx.rect, tac, on va dessiner à chaque fois les rectangles un par un qui vont être situés à brique de X, brique de Y, et qui vont prendre largeur brique et hauteur brique, en hauteur et en largeur et en hauteur. Le fill style, tac, donc la couleur va être égale à hashtag 333. Et ctx.fill donc pour le créer, pour le remplir, et ctx.closePass pour finir le dessin. Voilà, c'est fini, et on va pouvoir descendre jusqu'ici et faire dessine brique pour voir si on arrive à les dessiner ou pas. Tadam, on a bien toutes nos briques qui sont juste ici. Alors j'ai conscience que si c'est la première fois que vous voyez une double boucle for, eh bien ce soit compliqué. Moi la première fois que j'en avais vu une, j'avais mis assez de temps à comprendre un petit peu ce qui se passe avec ces infernales doubles boucles for. Mais en fait c'est vraiment juste quand vous allez avoir des tableaux imbriqués les uns dans les autres, ça va prendre le grand tableau et ensuite ça va prendre tous les petits tableaux un à un. Et donc ça va vous permettre d'appliquer une action sur tous les éléments qui sont dans les petits tableaux. Vous allez pouvoir du coup itérer à travers tous les éléments de tous vos tableaux, donc ceux qui sont imbriqués dans le tableau principal. Et donc après, eh bien, on a juste à créer des briques avec leur position. Ici, c'est un calcul pour qu'ils soient parfaitement positionnés, parfaitement centrés sur X, c'est ça le plus important pour que le jeu ait l'air de quelque chose, quoi, de quelque chose de ressemblant. Ensuite, donc pour chaque brique qui existe encore, le statut ici on le changera quand on éliminera des briques, eh bien on va les positionner et ensuite on les dessine. Et ensuite donc c'est dessiné juste ici, voilà. Ok, très bien. Une fois qu'on a vu ça, eh bien, on va pouvoir maintenant gérer la vitesse de la balle, la destruction des éléments. On va voir tout ça dans les prochaines vidéos.